Ok. Let's go. Ok, faut qu'on parle de l'école, vraiment. Cet endroit qu'on adore ou pas. Quand on l'adore, on fait des poupées vaudou des profs. Quand on le déteste, on insulte la récré. Ah non, merde, c'est l'inverse. Ah ouais, quand on déteste, on insulte les profs. Quand on adore, on insulte la récré. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, il y a le français. D'ailleurs, l'autre fois en français, elle nous parle de notre grand-mère. Elle nous dit elle est hyper facile. Moi, je lui ai répondu bah non, ma grand-mère c'est pas une pute, pas une femme facile. Hop, mon carnet pour insolence. Super. Non, après, sinon, l'autre fois, elle nous montre une vidéo. Ça change du subjonctif, passé composé. Un truc facile pour une fois. Mais il y a une famille. Il faut toujours que quelqu'un gâche les trucs faciles. Une famille à côté du collège, elle a acheté un coq. Sauf que le coq, il cocorico souvent, tu vois. Et quand tu veux pas pendant la vidéo, une fois ça va, deux fois ça passe, trois fois, c'est chiant. Quatre fois, faut fermer la fenêtre, sinon on le transforme en KFC McChicken, ce poulet. Non, mais vraiment, il manque juste le truc au poulet de Chickwick. Non, bon, en vrai. Après, il y a la récréation. Bah ouais, c'est vrai, pourquoi parler de l'école sans parler de la récréation? Le moment où tes pupilles sont en action, le moment où tu joues. Bon, la sonnerie, en vrai, c'est vraiment un portail dimensionnel entre la boucherie de coq en français, l'évolution des champignons en SVT, et ta crush son outfit of the day. Non, mais c'est une réalité. Et puis bon, après, à la récré, à force de regarder ta crush, hein, pour ceux qui ne savaient pas, tu y crois. Puis à force d'y croire, tu y vas. Et ben, les actions vérité te forcent à y aller aussi, des fois. Hein. Et donc, tu as les deux solutions. Soit la première, elle te dit oui. Soit la deuxième, elle te met un vent. La rafale du siècle, carrément 150 km/h en Californie, chef. Mais bon, si tu crois que c'est les deux seules réponses possibles, bah de 1, va te faire enculer. Eh oui. Et de 2, tu vis dans le pays des bisounours. Arrête. Il y en a, elles te disent, je cite, ah, frérot, t'as qu'à aligner 3 lettres, même pas 3 mots, même pas 3 mots pour faire une phrase. Juste 3 lettres. Oui ou non. Même choupi, c'est dire oui ou non. Oui, Lalou. Non. Oui ou non. 3 lettres. Ça sent le vécu? Non. Non, en vrai, non. Puis après, t'as la cantine. L'endroit où tu manges soit avec tes potes, soit avec ta meuf. Ça dépend encore une fois de la chance que t'as de départ dans la vie. Non, en vrai, manger avec les potes, c'est sympa. Tu discutes et tout. Et d'ailleurs, en parlant de la cantine, j'ai une anecdote. Une fois, on était à la cantine, tranquille, tu vois. Et comme on mange à deux par table, nous, on s'est dit, vas-y, fais chier. On s'est rassemblés sur une table. On était 4. Eh ben, je peux te dire, je m'attendais pas à ces répercussions. Maintenant, la cantine, c'est devenu le goulag de 1930 en Russie. Ou la ségrégation, c'est comme tu veux. Carrément, on entre, il y a le grand baraquet, là, le surveillant, il te dit non, non, non. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. La pub YouTube. Merci, inspecteur. Vous allez pouvoir me raconter. Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez que vous pouviez mettre une satchel sur le boombot de Raze? Ok, problème réglé. Et le mec qui est là, il est au backroom de la cantine. Vraiment, le mec, il parle avec la chaise. Mais pas le père la chaise. Vraiment juste, il parle avec sa chaise. Non, c'est chaud, vraiment, à ce point-là, c'est dur. Même Inoxtag, il aurait pu faire sa vidéo sur une île déserte là-bas. Hein. Ah non, je te le dis, c'est hardcore. Hein. Et puis après, bien évidemment, nous les toilettes pour couronner le tout. Le papier, il est pas dans les toilettes, il est à l'extérieur. Donc en tant que mec, quand tu vas pisser, ça t'en prend qu'un peu, tu te fais pas remarquer et tout. Mais quand ton corps, il te dit vaisseau spatial en approche, tu fais quoi? Hein? Quand tu veux caguer ou couler un cake dans le jargon. Parce que tu fais, t'en prends, tout le monde te voit, on sait que tu vas détruire les toilettes, mais c'est pas grave. Mais t'as ceux qui font pas ça, t'as ceux, ils en prennent qu'un peu. Vas-y, le calbar, il sera sale, mais c'est pas grave. Non, et puis voilà. Et du coup, imagine, en train d'arracher les tripes du distributeur. Quand t'entres, tu vérifies si personne t'a vu, et là, t'as un ace contact avec la personne avec qui t'aurais préféré l'avoir n'importe quand, mais pas là. Ta crush. La personne pour laquelle tu t'efforces d'être le plus BG tous les jours. Te vois au moment où tu ressembles le plus à Gouloum. Non, en vrai, c'est trop grave. Tu entres, après tu ressors, tu vois, d'un air vraiment soulagé. Parce que, bah, déjà, de 1, ta crush t'a vu. Bon, mais elle aura oublié. Forcément, tout le monde cague. Mais de 2, faut se le dire, t'as plus Shrek dans le cul. Faut pas se le cacher. Et puis là, tu recroises son regard. Tu vois qu'elle t'a guetté sortir. Et qu'elle a vu que t'es soulagé. Mais que dans ton regard, t'as compris que soulagé, ça veut dire t'as niqué le taf des nettoyeurs. Et que le prochain qui ira aux toilettes, il se fera asphyxier
asphyxier. Il se fera prendre en guet-apens par ton gaz, ton caca. Non, c'est chaud, hein. Bon, en vrai, l'école, c'est vraiment quelque chose qui nous aura marqué tous. Je parle surtout pour les gens qui se seront fait asphyxier aux toilettes par une odeur nauséabonde et où tu ressors, tu as besoin de déo. Ça sent encore le vécu? Je sais pas.